toi qui nous bénis dans l'harmonie, source de joie, tu es là pour nous réveiller, que nos pensées se prennent par la main, bien dans la paix. Harmonie, harmonie, viens dans ma vie. C'est toi que j'appelle douce source d'amour. Merci d'entendre mon appel qui t'est destiné, que mes pensées se prennent par la main et construisent la paix. Force d'amour, protège et guide-moi. Réveille au fond de nous tout l'âme endormie. Que ces belles fêtes soient le moment vraiment pour que nos pensées s'unissent bien dans la paix. Source de joie, tu es là dans chaque être humain. Source d'amour, force créatrice de l'univers. Tu sais le sentiment que j'ai, c'est que là-bas, c'est chez toi et c'est chez moi. Certainement. Quelque part, si tu veux, je te le disais au téléphone hier, c'est la première fois de ma vie que je reviens d'un pays en ayant l'impression de quitter chez moi. Oui, je comprends. C'est tout à fait étonnant et c'est à ce sujet du chez toi, du chez moi, que je voudrais d'abord t'interroger, parce que c'est un pays que tu connais quand même. Non, Steve connaît, Oui. mais moi je ne suis jamais allée encore. Enfin, j'irai un Oui, jour. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi je me demande si c'est... D'abord c'est une terre très ancienne. Ensuite, n'oublie pas que... il y a énormément, il y a des millions de personnes de religion juive à travers le monde qui disent à Israël, toutes les semaines pour le Shabbat, qui font une prière pour Israël. Et moi, je crois énormément dans la force des vibrations. Et donc, comme il y a ça fait des millions et des millions et des millions de personnes qui ont envie d'aller en Israël et qui considèrent Israël comme leur foyer spirituel. Donc, je me demande si toutes ces vibrations-là ne font pas que même des gens qui ne sont pas de religion juive se sentent chez eux en Israël. Je vais te parler très franchement. L'impression générale que j'ai eue, c'est que tous ces gens de bonne volonté que j'ai rencontrés, soit d'origine juive, soit d'origine arabe, ils me disent d'une certaine façon, chacun à leur façon bien sûr, ils me disent écoutez, aidez-nous à sortir de ce conflit, Oui. parce que nous, tout seuls, on n'y arrivera pas. Oui. Je ne sais pas ce que tu penses sur ce aidez-nous, mais moi évidemment, ça me confirme dans ma modeste entreprise, qui est justement de contribuer même à un tout petit niveau à aider à ce processus de paix, si tu veux, mais c'est eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ils m'ont dit, nous, écoutez, tout seul on s'en sortira pas. Si vous voulez nous aider, c'est la condition presque sine qua non de l'établissement de la paix. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Comment est-ce qu'on peut, comme je te disais dans mon blog, toi avec ta chanson et moi avec mon film, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que cette paix qui est tant désirée là-bas, et qui concerne tout le monde, qui concerne le monde entier, puisse se faire. Comment tu vois ça? Ma question est un peu naïve, je l'accorde, hein, mais voilà, c'est ma question. Il y a différents niveaux. Il y a le niveau spirituel, où des vibrations de paix que nous émettons ensemble, par la chanson, par le film, rencontrent d'autres vibrations de paix et se renforcent, comme des nuages en quelque sorte. Quand je dis que nos pensées se prennent par la main et construisent la paix, c'est cela que je veux dire. Une force de pensée avec
plusieurs pensées ensemble de paix, cela peut changer quelque chose. C'est comme un nuage. C'est comme des nuages qui se rencontrent et qui font un bloc. Différentes vibrations de pensée, c'est la même chose pour moi. Et j'en ai eu la preuve. Cette chanson a été écrite pour Hanouka, qui est donc la fête juive juste avant Noël, la fête de la lumière. Et l'abbé Pierre, pour lequel j'ai énormément de respect, j'avais énormément de respect, avait lancé un appel à tous les enfants de France d'acheter une bougie, de l'installer à la fenêtre la veille de Noël, pour le réveillon de Noël, pour qu'il y ait la paix à Sarajevo. Et moi, cette idée me plaisait énormément. Et Steve descendait, nous habitions Saint-Janet à l'époque, et Steve descendait au magasin à faire des courses, et je lui demande de me ramener des bougies. Il revient et me dit, il n'y a plus une seule bougie à vendre. Toutes les bougies ont été vendues. 2 mois plus tard, il y avait la paix à Sarajevo. C'est quand même extraordinaire. Donc 2 mois plus tard, après cet appel, avec des enfants qui ont allumé des bougies et qui ont prié pour la paix, il y avait la paix à Sarajevo. Alors d'accord, ce n'est qu'un niveau, mais c'est un niveau très important. C'est extraordinaire ce que tu racontes. C'est la vérité. Oui, oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est la vérité. C'est la vérité qui paraît à peine croyable, parce Oui. que si c'était un conte, on dirait c'est un conte. C'est vrai. Mais seulement c'est la réalité, et que la réalité ait ce caractère miraculeux, Oui. je te dis un grand, grand merci à ce sujet. Deuxième niveau, évidemment, il est politique. Bon, je crois qu'avec Obama à la Maison-Blanche, peut-être qu'il y a une chance pour la paix, je l'espère, du moins vivement. Et troisièmement, c'est le peuple. Ce sont les peuples. Je crois je sais que le peuple juif souhaite la paix. Je pense qu'une grande partie des Palestiniens souhaitent et veulent la paix aussi. Malheureusement, il y en a qui ne veulent pas. Alors, c'est compliqué, c'est difficile, mais nous devons avancer sur les 3 niveaux. Il n'y a que ça. Avancer et avoir la foi et prier pour qu'il y ait la paix. Pour que nous soyons aidés sur les 3 niveaux. J'y crois. Merci beaucoup, Nicole. Merci infiniment. Merci à Anne et à Pierre.